Alors, on va voir maintenant ce qui se passe au niveau des mécanismes réactionnels. Donc, on considère dans un premier cas, on va commencer par un cas simple, la réaction entre les ions iodures, donc les ions iodures I-, et le chlorométhane. Donc le méthane, vous savez que c'est CH4. Chlorométhane, un atome de chlore est venu remplacer un atome d'hydrogène. Donc le chlorométhane, ça sera CH3. Cl. L'atome de carbone engage toujours, donc vous savez que le carbone il est tétravalent, il engage toujours 4 liaisons covalentes, 3 avec des atomes d'hydrogène et une avec le chlore. L'équation de la réaction, c'est donc I-, les ions iodures, plus le chlorométhane, qui va donner CH3I, donc l'iodométhane, et Cl-. Donc la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique qui va pouvoir expliquer le déroulement de cette réaction. Je vous l'ai dit dans la petite vidéo précédente, en fait, pour comprendre ce qui se passe, il va falloir être capable de repérer au niveau des réactifs où sont les sites donneurs et où sont les sites accepteurs d'électrons. Et donc, il va absolument falloir passer par les schémas de Lewis. Donc, cette équation, en tout cas les réactifs, je vais commencer par là, je vais la réécrire en utilisant les schémas de Lewis. Donc, pour l'ion iodure, on l'a vu précédemment, c'est I avec 4 doublets non liants, donc I-. Ensuite, le chlorométhane. Alors, je vous l'ai rappelé juste précédemment, vous savez que le carbone, il engage toujours 4 liaisons covalentes. Donc ici, on en aura 3 avec l'hydrogène, une avec le chlore, et le chlore, pareil, petite vidéo précédente, il a un électron célibataire qui va lui permettre d'engager une liaison covalente ici avec l'atome de carbone, et il a 3 doublets non liants. Maintenant, ce qu'on a vu aussi dans le chapitre 15, on a parlé des liaisons polarisées. Alors, on a vu, je vous ai donné le petit tableau avec l'électronégativité de différents éléments chimiques, que l'atome de chlore, il est plus électronégatif que l'atome de carbone. Ce qui fait que la liaison qui est là, la liaison carbone-chlore, elle va être polarisée. Comme l'atome de chlore est plus électronégatif, il va porter une petite charge partielle négative delta-. C'est-à-dire qu'il va attirer vers lui les deux électrons qui constituent en fait la liaison covalente. Du coup, ces électrons s'éloignent de l'atome de carbone qui est là, qui va donc porter une petite charge positive que l'on va noter delta+. Petite charge positive, partielle, charge négative, charge partielle négative, mais la somme des deux est nulle puisque la molécule, globalement, elle est toujours électriquement neutre. Donc, si vous regardez bien, à ce niveau-là, vous avez un endroit, ici, l'atome de carbone, qui présente un défaut d'électron, une petite charge positive. Et puis ici, vous avez un ion qui est porteur, donc un anion, porteur d'une charge négative, qui va être riche en électrons, qui va donc constituer un site donneur. Donc, ce que je vous ai expliqué dans le cours, c'est que pour expliquer la réaction, on va expliquer ça par un mouvement d'électrons qui va du site donneur vers un site accepteur. Le site donneur ici, ça va être un doublet de l'ion iodure, celui que vous voulez. On va dire par exemple celui-là. Et ce site riche en électrons va réagir en quelque sorte avec un site accepteur qui lui présente un défaut d'électrons. Il est légèrement chargé positivement. Et donc, le doublet non liant qui est là va permettre à l'iode de venir se fixer sur l'atome de carbone. Mais l'atome de carbone, je vous ai dit tout à l'heure, il engage toujours 4 liaisons covalentes. Et les 4, elles sont là. Si l'iode vient se fixer à l'aide de ce doublet non liant sur l'atome de carbone, ça lui fera donc 5 liaisons covalentes.
ce qui est impossible. Ce qui veut dire qu'il y a une liaison qui va casser. Celle qui va casser, c'est celle-là. Et le doublet qui est là va venir sur l'atome de chlore. Il ne faut pas perdre de vue qu'un atome de carbone engage toujours 4 liaisons covalentes. 5, c'est pas possible. Donc ça va donner quoi? Ça va donner, je repars de mon atome de carbone ici. Il a toujours une liaison avec l'atome d'hydrogène qui est au-dessus, une avec l'atome d'hydrogène qui est à gauche, une avec l'atome d'hydrogène qui est en dessous, et il y a une nouvelle liaison qui va se créer avec l'iode. L'iode avait ici 4 doublets non liants. Il y en a un qui va se transformer en doublet liant, et les 3 autres vont rester non liants. Dans le même temps, le chlore qui était là est libéré. Donc le chlore avait 3 doublets non liants. Il les conserve et il récupère ce doublet qui était liant, qui va devenir non liant. Il gagne ainsi un électron et devient l'ion Cl-. Donc, la première équation, celle-ci, c'est, on va dire, ce qui se passe au niveau macroscopique, mais pour comprendre ce qui se passe au niveau microscopique, voilà, on est obligé de passer par ce mouvement de doublet d'électrons qui va toujours d'un site donneur, riche en électrons, vers un site accepteur, qui présente un défaut d'électrons. On va passer à un deuxième cas, une réaction un petit peu plus complexe entre le propène, donc un alcène, 3 atomes de carbone, et l'eau en milieu acide. Alors, comment est-ce qu'on pourrait écrire l'équation de la réaction? On pourrait l'écrire, donc le propène, CH3, CH, CH2, qui va réagir avec l'eau pour donner CH3, CHOH, CH3. Ce qui est là, au lieu de l'écrire CHOH, je pourrais l'écrire CHOH avec un CH3 des deux côtés. Donc, ce que vous reconnaissez, ce que vous devez reconnaître ici, c'est un alcool. On a le groupe hydroxyle, OH, porté par un atome de carbone qui engage 4 liaisons simples. Donc, l'hydratation d'un alcène va conduire à la formation d'un alcool. Alors maintenant, ça, c'est l'écriture de ce qui se passe au niveau macroscopique. Qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique? Alors, on va voir que, en fait, la réaction se déroule en 3 parties. Le mécanisme réactionnel va se faire en 3 étapes. Alors, si on repart du propène, donc CH3, CH, CH2. Ici, vous avez une double liaison. Si vous avez appris votre cours, vous avez dû voir qu'une double liaison, c'est donc un site qui est très riche en électrons. C'est un site donneur d'électrons. Maintenant, vous voyez que cette réaction ne se fait qu'en milieu acide. Les milieux acides sont des milieux qui renferment des protons, H+. H+, pardon, c'est un site qui va être accepteur d'électrons. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un atome d'hydrogène renferme un électron. L'atome d'hydrogène qui perd cet électron devient un proton. Du coup, dans le l'ion hydrogène, il n'y a pas d'électrons. Donc j'ai ici un site riche en électrons, un site donneur, et ici un site pauvre en électrons, un site accepteur. Qu'est-ce qui va se passer? Donc,
le mécanisme de la flèche courbe, une réaction va se faire et cette réaction, donc pour se faire, elle va partir du site donneur vers le site accepteur. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, tout simplement, la liaison qui est là va permettre à un des deux atomes de carbone de s'accrocher avec l'hydrogène. Concrètement, ça va donner, je fasse une flèche un peu plus droite, donc concrètement, ça va donner CH3, CH, je ne change pas ce qui est là, et le doublet non liant qui est là va basculer sur l'atome de carbone qui est là, ce qui fait que cet atome de carbone, au lieu d'engager deux liaisons covalentes avec les deux atomes d'hydrogène qui sont là, il va en engager trois, deux avec ces deux-là, et la troisième avec cet hydrogène-là. Et ça va donner CH3. Je pourrais aussi le noter, juste histoire de bien comprendre, CH2, ces deux-là, et la liaison qui est là me permet d'engager une troisième liaison, une quatrième liaison, pardon, pour le carbone, avec un atome d'hydrogène. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la liaison qui était là, je la retrouve ici. Maintenant, l'atome de carbone qui est là, il voit s'éloigner en fait les électrons de la liaison. Il voit s'éloigner des charges négatives. Donc il va devenir porteur d'une charge positive. On a bien au sein de cette première étape conservation des éléments chimiques, mais aussi de la charge électrique. Deuxième étape. Cette entité qui vient de se former, CH3, CH avec une charge positive ici, CH2, H. Je pourrais très bien écrire CH3, il n'y a aucun problème. On envisage quand même la réaction avec l'eau. Donc, plus H2O. Et là, contrairement au cas par exemple du propène où il n'y a pas de doublet non liant, je vais écrire le schéma de Lewis de l'eau, puisque dans l'eau, j'ai deux doublets non liants au niveau de mes atomes, de mon atome d'oxygène. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Nouvelle étape. J'ai à ce niveau-là, atome d'oxygène, un site qui est riche en électrons, puisque l'oxygène a deux doublets non liants. Cet atome d'oxygène va donc constituer un site donneur. Et là, j'ai un site qui est pauvre en électrons, l'atome de carbone, qui va constituer un site accepteur d'électrons. De nouveau, le mécanisme de la flèche courbe, je vais représenter par une flèche courbe, alors qui part du doublet du haut ou du doublet du bas, ça n'a strictement aucune importance, du site donneur vers le site accepteur. Et là, vous devez être très précis. Vous faites bien attention d'où partent et où arrivent vos flèches. Qu'est-ce qui va se passer? On va obtenir, donc je réécris cette molécule, CH3, CH, jusque-là, rien ne change. La liaison qui est là va venir, qui est un doublet non liant, va devenir un doublet liant et permettre à l'atome d'oxygène de s'accrocher à l'atome de carbone. De cette façon, ce doublet-là, c'est celui-là. C'est la molécule d'eau, donc il y a un atome d'hydrogène, un autre atome d'hydrogène, et j'ai toujours sur l'oxygène ici un doublet non liant, que je peux représenter par exemple comme ça. Et de la même façon que pour le carbone précédemment, cet atome d'oxygène qui est là, il avait autour de lui donc deux doublets liants et deux doublets non liants. Un des doublets non liants devient liant, ce qui veut dire que l'atome d'oxygène voit s'éloigner de lui des électrons.
Il va donc être porteur, l'atome d'oxygène, d'une charge positive. J'oublie pas d'écrire la fin de mon espèce. Ici, j'oublie pas d'écrire le CH3. Troisième étape. Je repars de cette entité. CH3, CH, OH, donc une charge positive, H, CH3, et toujours de la même façon, il faut que je cherche au niveau de mon réactif ou de mes réactifs s'il y a des sites donneurs et des sites accepteurs. Qu'est-ce que je vois à ce niveau-là? Je vois que l'atome d'oxygène, il porte une charge positive. Et j'ai des doublets autour de lui. Sauf que l'atome d'oxygène, si vous vous souvenez bien de son schéma de Lewis, il ne peut engager que 2 liaisons covalentes. Et ici, on en trouve 3. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une des liaisons qui est une liaison covalente, donc un doublet liant, qui va retourner juste au niveau de l'atome d'oxygène. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner CH3, ça ne change pas, CH. Ici, le doublet liant qui est là retourne sur l'atome d'oxygène. Donc ça veut dire que cette liaison-là, elle se casse. Je vais donc avoir ici O, H. J'ai un doublet liant, non liant, celui-là, je le remets, et le liant qui devient non liant. Je le remets. Ici, j'oublie pas d'écrire CH3. Et l'atome d'hydrogène qui était là, en fait, s'est détaché du reste de la molécule. Il s'est détaché en perdant son électron. Je retrouve H+. Et vous voyez donc que pour passer du propène et de l'eau au propane de Hall, en fait, ça va se faire en 3 étapes. C'est ça le mécanisme réactionnel. Et au niveau de chaque étape, vous devez représenter par une flèche courbe, en fait, le mouvement des doublets d'électrons qui va expliquer à la fois la rupture de liaisons covalentes et la formation de liaisons covalentes. Alors, si on regarde dans le détail maintenant, des petites choses que je vous ai définies dans le cours. Cette entité-là, c'est une entité qui se forme au cours de la première étape. On la retrouve ici, cette entité. Donc, elle apparaît, puis elle disparaît. Pour celle-ci, c'est pareil. C'est une entité qui apparaît au cours de la deuxième étape et qui disparaît au cours de la troisième étape. Ces entités que j'ai entourées en vert, ce sont des intermédiaires réactionnels. Maintenant, le H+, qui est là. Le H+, c'est une espèce qui est en quelque sorte introduite au cours de la première étape, puis régénérée en même quantité au cours de la dernière étape. Ce proton, c'est un catalyseur. Le catalyseur, je vous rappelle, c'est une espèce chimique qui va augmenter la vitesse d'une réaction chimique, qui n'apparaît pas dans l'équation de la réaction. Et pourquoi il n'apparaît pas? Tout simplement parce qu'il est consommé au cours d'une étape et régénéré dans les mêmes quantités au cours d'une étape suivante. Donc il faut bien que vous fassiez la différence entre le catalyseur et les intermédiaires réactionnels. Alors qu'est-ce que on pourrait vous demander en évaluation? Eh bien, ce qu'on pourrait vous demander, dans un premier temps en tout cas, c'est on vous donne les équations de réaction, c'est-à-dire celles que j'ai écrites ici en noir,
Et on vous demande simplement, donc déjà, d'identifier s'il y a un catalyseur, d'identifier s'il y a un intermédiaire réactionnel, et enfin, au niveau de chacune des étapes, de représenter la flèche courbe qui part du site donneur vers le site accepteur et qui explique la formation et la rupture des liaisons covalentes.